temps de louange. Wow, c'était vraiment extraordinaire, la présence de Dieu. La présence du Tout-Puissant. Celui qui a tout créé et qui accepte de demeurer avec nous, parmi nous. Quelle grâce que nous avons, quel privilège que nous avons de connaître ce Dieu, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Merci au Père. Merci pour le privilège que toi maintenant que tu me donnes pour partager ta parole avec tes enfants. Je te demande au Père de l'utiliser comme un gant, de l'utiliser comme un canal pour ta parole, Seigneur. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas même digne de parler de toi, mais tu m'as choisi par ta grâce au Père. Aide-moi au Père à partager ta parole. Vraiment, les amis, c'est toujours un privilège. Je le dis à chaque fois parce que c'est vraiment un privilège de la part du Seigneur de pouvoir partager sa parole. Évidemment, nous sommes encore dans la série La grâce de Dieu. Nous avons passé déjà 2 mois pour parler de la grâce de Dieu. Il nous reste 1 mois, donc le mois de janvier sera 1 mois pour parler de la grâce de Dieu. C'est tellement glorieux de parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est imméritée. Il n'y a absolument rien que tu vas faire aujourd'hui pour mériter cette grâce. Absolument rien. C'est un scandale. C'est un scandale. Nous vivons dans ce monde, on doit faire quelque chose. On doit payer quelque chose. On doit payer un 36 mois, des versements de 36 mois, des paiements sur l'hypothèque. On doit payer des choses. Alors que Dieu nous donne la vie éternelle, tu n'as rien à faire. Jésus a tout accompli à la croix. Il veut seulement que tu crois. Tu dois croire que Jésus a tout fait. C'est là le scandale parce que les gens s'attendent à faire des choses. Les gens s'attendent à mériter quelque chose. Pour avoir la grâce d'un homme, tu dois faire tellement de choses pour mériter la grâce d'un patron, quelqu'un. Et cette grâce, elle est tellement limitée dans le temps parce que quand ce patron n'est pas content contre toi, là, il te jette. C'est une grâce qui est tellement limitée, mais c'est ça qu'on cherche tout le temps. Les humains, on cherche la grâce des hommes. Une grâce tellement limitée. Une grâce tellement éphémère. Mais la grâce de Dieu est éternelle. La grâce de Dieu est infaillible. L'amour de Jésus pour toi, c'est un amour éternel. Il n'y a rien que tu vas faire qui va enlever l'amour de Jésus dans ta vie. C'est ça la grâce de Dieu. C'est un scandale, je vous dis. Ça n'a absolument aucun sens. C'est ça la grâce de Dieu. Il nous fait grâce. C'est tout. Il n'y a rien que tu vas faire, mon frère, là, pour mériter cette paix. Il n'y a rien que tu peux faire, ma soeur, pour la mériter. Absolument rien. Quand je regarde ma vie, Seigneur, tu m'as fait grâce. Alors que je méritais le péché, je méritais l'enfer. Je méritais l'enfer. Il m'a fait grâce, il m'a appelé pour être son témoin. Quelle grâce, quel privilège. Et c'est la raison pour laquelle je parle de lui tout le temps. On était à République dominicaine récemment, cette semaine. On a parlé du Seigneur. Moi, je pensais que j'étais dans un mariage. On nous a invités dans un mariage. Pourtant, on était dans une mission. On a parlé du Seigneur du début à la fin. Des gens ont donné leur vie. Quelle grâce! Quelle grâce qu'il nous a fait dans un pays là. Ils n'aiment pas les Haïtiens. Là. On était là à cause de l'amour de Jésus qui a touché leur cœur. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu des personnes comme ça qui viennent, qui parlent comme ça de Dieu, touchés par la présence de Dieu. Moi, je vous dis, les amis, c'est seulement Jésus qui peut changer ce monde. Ce monde de méchants, là, de cœurs pervers, ce monde des gens iniques, c'est seulement l'amour de Jésus qui peut changer le cœur. Le cœur humain tortueux, le cœur méchant, cœur pervers, uniquement l'amour de Jésus. Moi, je parle uniquement de Jésus aux gens. Je parle de son amour.
Je parle de qui il est. C'est lui qui peut changer ces cœurs méchants que vous voyez là. Ces cœurs, vous voyez des vidéos, vous voyez des méchants qui font des choses terribles. Seulement Jésus seul, qui puisse changer les cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, une bénédiction pour le juste. La Bible est remplie de bénédictions. C'est un livre qui est rempli. On dit que la Bible, il y a 8000, il y a à peu près 8000 bénédictions. 8000, c'est beaucoup ça. C'est comme tu peux en recevoir à tous les jours. Plus qu'une à tous les jours. Parce qu'on dit aux chrétiens, là, quand tu es chrétien, tu dois souffrir. La Bible ne parle pas de ça. Là. On dit quand tu es chrétien, tu dois être tout le temps sous l'oppression de Satan. Mais pourquoi Dieu nous appelle? Est-ce que tu penses qu'il nous appelle pour souffrir? On dit aux chrétiens, là, quand tu es chrétien, tu dois tout le temps être dans la misère, dans la souffrance. C'est l'évangile qu'on nous propose souvent là. Alors que la Bible parle de bénédiction. Il faut comprendre que Dieu a un plan. Dieu a toujours un projet, un plan de bonheur pour chacun de nous. L'apôtre Paul parlait de doctrine démoniaque qui va arriver. C'est ça maintenant qui arrive. On dit aux chrétiens, là, quand tu sers le Seigneur, tu vas souffrir. Alors que la Bible parle de bénédiction. Dieu bénit. Quand Dieu arrive, il bénit. Quand Dieu arrive, il bénit. C'est ça qu'il fait. Il a pris Abraham, un ancien idolâtre, sataniste. Il a béni Abraham. Je suis le fils d'Abraham par la foi. Quand Dieu arrive, il bénit. Moi, j'étais perdu. Il arrive dans ma vie. Il m'a béni. Il m'a changé complètement. Ma famille était une famille bizarre. Mes grands-parents étaient des vaudouisants. C'est ça qu'ils faisaient, là. C'est ça qu'ils faisaient. Même il y en a encore qui adorent Satan dans ma famille. Mais Jésus est venu. Il a brisé les chaînes. Jésus est venu. Il a brisé les alliances. Aujourd'hui, je suis un homme de Dieu. Je suis un témoin de Jésus. À cause de sa puissance, il m'a béni. Quand Jésus arrive, il bénit. Alors, oublions les histoires qu'on parle quand tu es chrétien, là, tu vis dans la souffrance. Non. Quand tu es injuste, tu es béni. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste mendiant son pain. Là. Jamais. Le juste, mais c'est qui le juste? On vit dans un monde de pécheurs, mais c'est qui le juste aujourd'hui? Qui est justifié? Qui va nous justifier? Parce qu'on veut tellement se justifier. Mais c'est qui le juste aujourd'hui? De quel juste qu'on parle? De quel juste que David parle? Dans le psaume 5 qu'on a lu tantôt. Psaume 5. Parce que il faut comprendre ce que Dieu fait. Le verset 13 dit, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de sa grâce comme un bouclier. Donc, la grâce de Dieu entoure le juste. Tu bénis le juste. Mais c'est qui le juste? Qui est juste? Parce que dans ce monde, on veut tellement se faire justice. Les gens veulent se faire justice. Il y a tellement de causes dans le monde aujourd'hui. On peut dire qu'il y a autant de gens, autant de causes. Cause des noirs, cause des blancs, cause des femmes, cause des enfants, il y a tellement de causes dans le monde. Les gens veulent se justifier. Quand on fait les choses, les gens montent sur Facebook pour raconter, là, il m'a fait ça. On veut tellement se justifier, mais c'est qui le juste? Il y a une seule personne qui puisse te justifier, c'est Jésus. Et quand lui te justifie, lui-même, tu deviens juste et Dieu te bénit. Ça, c'est un scandale aussi. Jésus te justifie et son Père te bénit. Et c'est ça que tu dois comprendre. Quand tu as la foi en Jésus, tu arrêtes de te justifier. C'est un scandale pour vous, là, parce qu'on aime tellement se défendre. On aime tellement se défendre. Oh, l'injustice.
On aime tellement crier à l'injustice. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils vivent trop dans les émotions. On veut tellement se justifier. Mais oui, je vais aller sur Facebook, je vais faire une vidéo pour toi là. Pour se justifier. Mais c'est qui te justifie? Jésus seul. Moi, il y a des choses, il y a des gens qui font des choses, j'ai rien dit. Pourquoi tu n'as rien dit? Mais t'es qui, toi? Me plaindre devant toi. Moi, je ne plains jamais des gens, jamais. Dans un emploi, il y avait tellement de problèmes. Le patron m'a dit, mais toi, pourquoi toi, tu ne te plains jamais? Moi, je ne me plains jamais devant moi, je me plains devant Dieu. Lui seul me justifie. Lui seul me justifie. Parce que je sais que quand lui me justifie, il me bénit. Quand Dieu me justifie, il me bénit. Beaucoup de chrétiens, il y a tellement se plaindre, se justifier devant les hommes, mais ils ne vont rien faire pour toi. Pourquoi tu te plains devant eux? Il y a une seule personne aujourd'hui qui puisse te justifier. Et son nom est Jésus-Christ. Et c'est comme ça nous convie, les amis. Pendant que les gens nous regardent comme des brebis destinées à la boucherie, quand ils nous voient les chrétiens, ils pensent qu'on est innocent. Ils pensent qu'on est inoffensif. On monte Jésus avec une fléchette, avec une femme qui tient Jésus dans ses mains, avec une fléchette, le petit Jésus. Nous n'avons pas un petit Jésus. Moi, j'ai le lion de la tribu de Juda. Il est tout puissant, c'est un guerrier que j'ai moi. Je ne vois pas un petit Jésus, moi. Je vois un guerrier qui me défend. C'est ça que j'ai comme Jésus, moi. Je vois un guerrier, c'est lui qui me protège. C'est lui l'autorité. C'est par lui que tout est établi. C'est lui-même quand il parle. Le monde tremble. C'est ça que j'ai comme Dieu, moi. Dans le texte, il est dit ici, là, tu l'entoures de sa grâce. Comme quoi? Comme un bouclier. Il bénit le juste. Comment? Il l'entoure de sa grâce. Comme un bouclier. Maintenant, je dois vous dire comment on est juste, parce que il y a des gens qui doivent se poser la question, mais comment on est juste? Il faut qu'on montre, qu'on justifie, ou bien comment on prouve. Comment on est juste? On va lire dans Colossiens. Alléluia. On va rapidement lire dans Colossiens pour montrer comment nous sommes justifiés. Alors que dans nos familles, il y a eu tellement de situations dans nos familles. Il y a des alliances qui ont été faites sur nos dos, là, nous ne savons pas. Tu arrives dans une famille, tu es né, il y a tellement de problèmes, et tu sais pourquoi il y a tant de problèmes, mais des alliances, tu ne savais pas, ma soeur, là, avant toi, il y avait des alliances, mon frère. Des alliances qui ont été faites sur ton dos, tu ne savais pas, tu arrives dans la famille, tu vois, c'est dysfonctionnel, il n'y a personne qui est marié, c'est la pauvreté partout. On est tout le temps dans les mêmes problèmes depuis des années, c'est ça que tu vois, mais c'est ça les alliances dans ta vie, c'est ça maintenant. Jésus-Christ aujourd'hui, il te montre comment il t'a justifié. Dans le texte, dans 2 Colossiens 9, nous allons voir comment Jésus-Christ nous a justifiés, 9 à 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Il a effacé, alléluia, on répète ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est comme ça que Jésus-Christ nous a justifiés, les amis. Pendant que Satan nous condamnait, pendant qu'il y avait tellement de choses contre nous,
le péché contre nous. Le péché, te condamne. Peu importe ce que tu fais, il te condamne le péché. Tu ne pourras jamais t'enlever ça. Tu peux faire toutes sortes de thérapies là. C'est un jugement contre toi. Le monde pense que c'est un jeu. Quand on dit que c'est un jugement, il pense que c'est un jeu. Le péché, c'est un jugement contre toi, contre Dieu. Il met un jugement bon sur toi. Tu ne pourras pas t'en sortir. On voit tellement de jeunes aujourd'hui, aucune puissance en eux. Tellement, les jeunes, la dépression, ça n'a absolument aucun sens. Au Québec, on parle de ça, là, des jeunes dépressifs. Mais ces jeunes-là, ils se livrent dans tellement de choses. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de puissance. L'ennemi, les tient en captivité, il y a un jugement contre eux. Mais Jésus est apparu ici, là, il est venu, il nous a délivrés du péché. Le péché, c'est la mort. Le péché crée la mort dans ta vie. La mort dans ton âme. Ton âme est morte à cause du péché. C'est ça, les amis. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est Dieu, Jésus-Christ est venu par le sacrifice à la croix. Il a effacé cette dette. Aujourd'hui, tu es libre, tu es juste. Et quand tu es juste, tu es béni par Dieu. C'est ça que tu dois comprendre. On n'est pas béni parce qu'on doit être béni. Je pense qu'au même oui, moi je respire, je dois être béni aussi. Là. Il y a plein de monde qui pensent qu'ils doivent être bénis parce qu'ils respirent la vie. Tu as déjà reçu la vie, c'est déjà quelque chose. La vie biologique, tu as reçu déjà quelque chose. Maintenant, pour aller plus loin, tu dois comprendre que pour recevoir l'autre vie éternelle, l'autre vie abondante, ça prend un sacrifice. La vie biologique, là, c'est déjà une bénédiction. Tu l'as déjà reçu de Dieu, là, c'est fini. Il aurait pu dire, ok, tu as reçu la vie, ok, tu peux vivre pendant 50 ans d'accepte. Mais il te donne une autre vie. Mais cette vie, c'est la vie de Jésus-Christ. Par le sacrifice, c'est là maintenant qu'il te justifie. Quand tu es juste, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit. Mais comment il le fait? Le texte le dit dans le psaume 5, là. Il t'entoure de sa grâce comme un bouclier. Mais ce bouclier, c'est quoi ce bouclier? Qu'est-ce que fait ce bouclier? On parle du bouclier. Dans la Bible, il y avait un homme que Satan détestait. Satan haïssait Job. Il voyait Job parce que Job était un homme béni. Dieu bénissait Job. Job était un homme juste devant Dieu. Satan détestait Job. Il voyait la gloire sur Job. Il voulait le détruire. Il a demandé à Dieu, mais c'est pas toi qui as mis un bouclier sur lui. Alléluia. Quand tu as ce bouclier sur toi, l'ennemi ne peut rien faire. C'est ça que tu dois comprendre. La grâce de Dieu, c'est un bouclier. Moi, j'aurais pu mourir tellement de fois en Haïti. J'aurais pu mourir ici au Québec depuis longtemps. Pourquoi? À cause du péché, à cause des problèmes de la famille. Mais Dieu, malgré tout, il a mis sa grâce sur moi, qui est un bouclier. J'ai vu tellement de personnes mourir à mes côtés. Mais moi, je suis encore là. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Pourquoi il y a un accident? Toi, tu n'es pas mort. À cause de la grâce de Dieu qui est un bouclier sur ta vie. Un bouclier. Un bouclier, il a mis sur toi. Il a mis sa main sur toi. La main de Dieu est sur toi, le bouclier. Et c'est ça qui arrive avec Job. Satan pensait Satan voulait tuer Job à cause de sa méchanceté. Le cœur de Satan, tellement il haïssait Job. Dieu a dit, mais oui, tu peux essayer de faire des choses, mais même sa vie là, touche pas à sa vie. Dieu a permis. Quand Dieu permet des choses, c'est pour sa gloire. Parce que dans Job 42, Job a découvert qui est vraiment Dieu. Avant, Job était béni, il recevait les choses. Dans Job 42, il a déclaré que maintenant, je te vois, je sais qui tu es. Satan pensait qu'il gagnait parce que Job souffrait. Mais dans la souffrance de Job, Job a découvert qui est Dieu. Dans ma souffrance, j'ai découvert, j'ai un Dieu tout-puissant. Dans ma souffrance, j'ai découvert que Jésus-Christ est l'autorité. J'avais des problèmes, je souffrais. J'ai dit, Seigneur, mais tu es où? Il m'a montré ses mains. Il m'a montré le pouvoir qu'il a, l'autorité qu'il a. C'est à cause de ma souffrance. Et je sais que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et je sais que toute autorité est soumise à lui. La Bible dit, par le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit.
par la souffrance que j'ai connue, qui est vraiment Jésus-Christ. La grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui, c'est un bouclier. Un bouclier qui te protège. Dieu avait mis un bouclier sur Job. Ce bouclier, la grâce de Dieu qui protégeait les biens de Job. Si tu as un bien aujourd'hui, demande au Seigneur de mettre un bouclier. Sur ta maison, sur ta voiture, mets un bouclier, Seigneur. C'est ma prière, moi. Sur mes enfants, avant j'avais peur pour mes enfants, là, quand ils sortaient, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Seigneur, mets un bouclier sur mes enfants. Moi j'avais peur, c'est incroyable à chaque fois, là, quand ma fille m'appelle, je dis, oh my God, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il m'appelle? J'étais tellement nerveux. Mets un bouclier sur elle, Seigneur. Depuis lors, j'ai plus peur. Parce que je sais que quand Dieu met un bouclier sur quelqu'un, il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est la déclaration même de l'apôtre Paul dans Romains 8. Qu'est-ce qu'il a déclaré Romains 8? Alléluia. Dans Romains 8, l'apôtre Paul a fait une déclaration. Parce qu'il sait que quand Dieu met sa main, il n'y a rien qui puisse l'enlever de lui. L'apôtre Paul dans Romains 8, 38. C'est quoi que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8? Parce qu'il a compris. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur. On a témoigné, on a peur. On a peur de qui? Regarde ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra quoi? Nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien qui va te séparer de Dieu. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien, je vous le dis, il n'y a rien. À cause de ce bouclier, à cause de la main de Dieu, à cause de la main de Dieu, il met sa main sur toi. Et cette main est nulle autre que Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, il a dit, qui a vu le bras de l'Éternel? Jésus-Christ. Cette main est nulle autre que Jésus-Christ lui-même. Il a mis sa main sur toi. Il a mis Jésus sur toi, qui est la grâce de Dieu. Et cette grâce, quand elle est sur toi, c'est fini. Il n'y a rien que l'ennemi peut faire. Il peut te regarder. Il peut rugir. Il peut faire n'importe quoi. Il ne pourra jamais t'enlever dans la main de Dieu. Jamais. Et c'est ça, les amis, que nous prêchons comme évangile aujourd'hui. Et nous le savons que le Dieu que nous servons, pas un Jésus avec une fléchette là, pas un petit Jésus dans les bras d'une idolâtre là, pas un Jésus dans les bras de la mère de la reine du ciel idolâtre là. Il y a plein de monde qui adore l'idolâtrie avec un Jésus, avec une fléchette, avec une femme qui tient Jésus. Ça là, c'est la reine du ciel, l'idolâtrie ça. Nous n'adorons pas l'idolâtrie, nous adorons le vrai Dieu, le roi des rois, alléluia, le lion de la tribu de Juda, c'est lui que nous adorons. Pas un Jésus avec une fléchette, un enfant fléchette. Il est vraiment le roi des rois. C'est lui que nous adorons. Aujourd'hui, les amis, nous savons qui nous sommes. Nous savons qu'en Jésus, nous sommes justifiés. Nous savons que par la justice de Dieu, nous sommes bénis. Et nous savons également que sa grâce nous entoure comme un bouclier. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.